Faut être fou pour laver les voitures de ce temps-là. Déjà, il te faudrait un escabeau pour pouvoir monter dessus. Mais je te prie, marche-pied, ça c'est suffisant. Trajet 1, 1484 pour la semaine dernière. Trajet 2, 80 km à 0. Et voilà. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. En ce lundi, ce matin, je vais faire un dépannage, emmener une cliente pour le Bloody, et ça sera tout pour ce matin. Je vais faire la tournée des courriers déposés à la CPM, à la MSA, à la MGEN. Donc on va faire tout ça ce matin. Puis il faut que j'aille voir un magasin. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi, ah bah non, je travaille pas cet après-midi. C'est vrai, j'avais oublié. Cet après-midi, wifi. Normalement, le lundi après-midi, on a Alexis, l'extérieur pour l'extérieur, comme il dit, il fait. Ça lui prend tout l'après-midi. Et moi, cet après-midi, j'avais normalement Zoé, Lisa, la nouvelle ado, mon client pour sa séance de kiné. Sauf que le gamin à l'extérieur, Alexis, il n'est pas là. Ça a été annulé vendredi soir. Midi, j'ai reçu un texto du papa. Donc du coup, j'ai redonné tout mon travail à midi. Donc midi, il viendra sur Bourges pour l'après-midi. Et en plus, Zoé, ça a été annulé vendredi. Donc le midi, il aura à faire cet après-midi le client pour sa séance de kiné, Lisa, puis un autre dépannage aussi, un dépannage pour le Bloody. J'avais un bon enchaînement pour l'après-midi, tranquille. Du coup, j'ai pas rien. Donc voilà, donc je ferai un peu de paperasse cet après-midi, comme je veux plus rien faire le week-end. Étant donné que maintenant j'ai du temps pour moi en semaine, un peu plus de temps, du fait que je fais pas mal d'aller-retour et que je veux me préserver après à côté. Donc voilà. Chose qu'il y a des collègues qui comprennent ça, mais il y a des collègues qui comprennent pas ça. Après, j'ai envie de dire que le temps, quand on est en entreprise individuelle seul, bah voilà, ça prend un certain temps. Là, il y a des trous par ici, là, pouf. Et par contre, moi, on est deux. Je gère le planning. Mehdi participe à la gestion du planning. Que des fois, il prend des courses, il modifie un peu. Mais voilà, après tout ce qui est paperasse, j'ai mon entreprise individuelle à gérer, la facturation, et la société à gérer et la facturation. Donc ça prend quand même du temps et j'ai pas forcément envie de passer mon temps dessus aussi les week-ends. Bon, j'en ferai toujours un petit peu le week-end, mais bon. Donc voilà. Donc voilà le programme de la journée. On va pas rouler comme ça. Et après le reste de la semaine, donc du moins pour l'instant, mardi, mercredi, jeudi tour. Et puis demain à midi, là, un enchaînement assez sympa, on va dire. Bon, c'est que sur Bourges. Pour l'instant, une bonne journée. Mercredi, là, un bon après-midi. Jeudi, rien. Donc voilà, donc je croise les doigts pour que les collègues de l'extérieur nous appellent
pour faire du dépannage à l'extérieur. Alors j'ai envie de vous dire, je vais être franc, du fait que le jeudi il est rien, si c'est pour faire un ou deux dépannages intramuros sur Bourges, non, ça vaut pas le coup. Je ferai pas venir à midi pour voilà, le forfait. Ça vaut pas le coup du tout. Donc voilà, j'ai pas mis mon taximètre en route, pas bien. Donc voilà. Voilà le programme pour l'instant pour la semaine. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Pardon. Client déposé. Maintenant, je vais aller. Pardon. Ça bloque ce matin. Faut que je mette du gasoil aussi pour être tranquille. Bon, je vais attendre que le rush du matin se fasse. Et j'irai mettre du gasoil après. Donc là, je vais aller à la MGN. Déposer le courrier. Et ensuite, je vais faire MGN, CPM et la MSA. On va faire un circuit bien. Non, c'est pas là que je vais aller. En fait, là, j'allais comme si j'allais là où je travaillais avant. Enfin, j'ai jamais travaillé là, j'ai déménagé entre temps, mais du coup, je pensais à l'entreprise au moment où je passais par là. Pas bien, hein. Ouais, donc la tournée dans le bon sens. Donc voilà. Allez, je continue. La MGN, c'est fait. La CPM, c'est fait. La MSA, c'est fait. Bon, bah voilà. La tournée des courriers, c'est fait. Maintenant, je vais aller mettre du gasoil. Comme ça, je serai tranquille pour demain matin. Et je vais aller faire un petit tour dans un magasin. C'est pour mes crevettes. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de tout ça. D'ailleurs, j'ai deux aquariums. Pour ceux qui ne le savent pas, il y en a un que je vais en retirer, que je vais le remettre en vente pour pouvoir remplacer par autre chose, par une vitrine. Enfin bref. Mais du coup non. Bon, avec tout ce qui s'est passé et tout, je suis jamais retourné au magasin pour mes poissons et eau. J'avais ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais là j'ai un petit nano dans la cuisine. Avant on avait un combattant, mais le combattant il s'est retrouvé sur le dos. Du coup mes filles veulent avoir des petites crevettes dans la cuisine. Comme j'ai déjà un nano crevette à mon bureau, il faut que je trouve 2-3 petits bricoles pour le petit nano. Donc voilà. Et mon autre aquarium, le blanc, j'ai toujours des problèmes avec des algues dedans. Je l'ai refait 2-3 fois et il y a toujours autant d'algues. Donc j'ai envie de dire, je l'ai laissé comme ça. Hein. Je retire les algues au fur et à mesure et puis voilà. Allez, magasin et gasoil. Bon bah voilà. Magasin à vert. C'est fait. Acheter des poissons de fond surtout. Et des plantes. Bon, allez, je suis juste à côté de la station. Je vais aller laver un coup la voiture. Bon, on va aller mettre du gasoil. Normalement, on devrait mettre du gasoil et laver après. Que des fois avec le gasoil, ça. Mais là, je vais laver avant. Ça va dans le sens. Mais il y a du monde donc pour laver les voitures. Tout le monde salit ses voitures. Bon, on va attendre là. Il a l'air d'avoir fini. Allez, lavage. Faut être fou pour laver les voitures de ce temps-là. J'ai les doigts gelés. Parce qu'il fait 2 ou 3 degrés là. Ça pique. Ça picote. Allez. Maintenant, opération gasoil. Puis ce sera tout pour aujourd'hui. On va sortir en fin d'après-midi pour mes filles. Puis voilà. Ça va. Ça c'est la bonne conduite ça. Ambulancier brun là. Non mais. Alors pas de clignotant, rien. Comme quoi, hein. Il y a des bons et des mauvais taxis, des bons et des mauvais ambulanciers. Trou de balle.
Puis au pire, il m'aurait fait un signe à la rigueur. Bon, ok, pas de problème, il me fait un signe, ça marche. Mais là, rien du tout. Il avance pas de clignotant. Trou de balle. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui. Je peux ressortir à queue en fin d'après-midi pour mes filles. Alors j'ai une collègue qui m'a appelé que du fait que maintenant midi fait ma tournée et j'ai rien l'après-midi. J'ai une collègue qui m'a appelé pour savoir si je pouvais la dépanner à 16h. Autant vous dire que ressortir à 16h, voilà quoi. Je le fais déjà pas forcément pour mes courses à moi. C'est pas pour faire les collègues. Donc voilà. C'était un bon trou de balle. Ouais, donc c'est certainement pas pour sortir pour les collègues. Donc voilà. Allez, opération de gasoil, il y a du monde là. Il y a du monde. Allez. Il y a un monde fou aujourd'hui à la station. Un truc de fou. Bon, il a augmenté, alors pas grand chose, mais il augmente. 1,299€. J'en ai eu pour 50€ et 2 centimes. Donc voilà. On se refera demain. Puis on en refera demain. Bon, je vais ranger ça après. On va conduire tranquillement. C'est bien d'avoir un tableau de beurre devant où c'est bien plat, où on peut entasser. Bon, bah voilà. La journée est terminée pour moi. Sauf si vraiment il y a un appel, on va dire d'une course qui valent le coup, que j'enverrai midi et que moi je ferai mon après-midi. Mais les 2 dernières minutes comme ça, je pense pas. Mais bon, c'est jamais. Allez, je rentre tranquillement, faire un peu de paperasse. Puis bon, on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je suis pas du tout, mais alors je ne suis pas du tout en avance. 7h26. Je dois prendre Zoé et sa maman à 7h30. J'y serai dans 10 minutes, 10-15 minutes. Le réveil a été dur ce matin. Je suis pas couché tard hier soir, mais voilà, c'est avec la vieillerie. On se réveille à 2h, 3h du matin, 4h du matin. On me l'a dit Tom. C'est la vieillerie. Ça change. Donc voilà, donc du coup ce matin le réveil était un peu dur. Je vais pas vous le cacher, hein. Je dois partir de chez moi à 7h15. Je suis sorti du lit à 7h05. Donc douche rapide. Café très rapide. Et puis voilà. Comme ça. On fera une sieste cet après-midi. Je suis pas trop du genre à faire les siestes. Quand je dors l'après-midi, c'est que je suis malade. Bon, ça va le faire, parce qu'on arrive toujours en avance, mais j'aime bien avoir un peu d'avance sur la route, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un accident, des travaux, surtout sur la 85, il y a sans arrêt que des travaux. Sur les 110-120 km d'autoroute, on a au moins à peu près 10-20 km de travaux à chaque fois. Alors, on perd un peu de temps ici. Puis après, arriver à Tours, voilà. Toujours plus ou moins du monde. Donc des fois ça roule bien et des fois ça roule moins bien. Donc ça va. Pour l'instant, on a envie de dire que je suis pas en retard. Mais j'ai pas mon petit quart d'heure d'avance. Comme là, par exemple, là, le papy, il avance pas. Il roule à 20. Bon, donc ce matin, Tours. Cet après-midi, retour de mes ados à 16h30. Je n'ai toujours pas Léna, toujours pas de nouvelles. Par contre, ce matin, à midi, il a Arthur. Ouais, mais arrivé comme des gros boins ici, c'est impressionnant. Je le dis toujours, le jour où ça va cartonner ici, le matin, qu'il y a un petit rond-point, il le traverse, mais alors,
comme ça, ils sont à 50-60, ils le traversent sans freiner, sans rien. Oui, donc on a Arthur ce matin, que Mehdi va faire. Et on a, enfin midi, là, Noah aussi à faire en début d'après-midi. Bon, par contre, pas de nouvelles pour Léna, pas de nouvelles pour Cyrielle. Mais je me demande si Cyrielle... Une bête qui s'est fait éclater. Pour Cyrielle et puis pour Léna, je crois que ça doit être le même. Et... c'est qu'il est un peu douillé. Donc à mon avis, c'est pour ça, je pense. Après, pour Arthur, je sais pas qui il voit. Et pour Noah, je ne sais pas qui il voit. Bref. Donc voilà, et midi, on va faire une bonne petite journée. Pas mal de trous quand même. Si je peux arriver à lui combler les trous, mais bon. Donc voilà. Et puis là, j'ai une collègue ce matin, je sais plus à quelle heure qu'elle a commencé à poster ça, mais... Enfin, moi j'ai vu ça à 7h15. En me lavant les dents. Oui, le matin, quand je me lève, j'aime bien regarder mon téléphone, voir s'il n'y a pas de message, si Midi n'a pas essayé d'appeler, s'il n'a pas envoyé un message sur le groupe, tout ça. Je fais ça pendant que je me lave les dents en fait. Une collègue qui commençait à avoir besoin à partir de 7h50 avec une bonne liste de cours pour la matinée. Je dis, toi t'as pas peur. Et ça, c'est une collègue qui a dû récupérer, pour elle, hein, une bonne course hier soir. Et que ce matin, elle doit ordonner toute une liste de courses. Alors si c'est un client à elle qui a appelé à la dernière minute, pas de chance, en fait, on va dire. Par contre, si c'est un collègue qui lui demande de dépanner et qu'il faut aller à l'extérieur, j'ai envie de dire qu'elle prend des risques quand même. Moi, personnellement, je le prépare. Prendre une très bonne course, je sais pas, à 20h, 21h, puis le matin, à 6h30, 7h, balancer ses courses, alors que la première course est dans 1 heure. Ça, je le ferai jamais. Je ne prendrai jamais de risques comme ça. Déjà, quand on me propose un longue distance la veille, quand je la prends, j'ai des sueurs, c'est cool. Là, bref, c'est son problème. Donc voilà, 7h31. Puis là, il y a du monde devant. Ça sert à rien que je double de toute façon. Je vais gagner une place ou deux dans les listes des voitures et puis... ça, le matin, ça sert strictement à rien du tout. On s'en va, le passage à niveau chez moi, il est passé. Donc c'est bon. J'en ai pas d'autres après. Allez, c'est parti. Oh là là. Purée, le chien. Ah oui, c'est... Alternève là. Oh là là, le truc qui se secoue, t'es mort. Ah bah moi, si j'ai ça en laisse, non mais je fais du cheval avec moi. C'est pas bien, tu m'as fait. Ah putain, je te vois trop. C'est pas très gentil de se moquer. Toi sur le dernier. Déjà, il te faudrait un escabeau pour pouvoir monter dessus. Mais je te prie. Ça va aller, oui. Tu crois pas? Ah, j'en peux plus. Je t'imagine sur le chien. Respire. Hein. Oh putain, je te jure, j'en peux plus. Ça va me faire pleurer. Aïe aïe aïe. T'as d'autres conneries comme ça à sortir. Je te jure. Allez. Tu serais pas rassuré surtout. Moins vite, moins vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. L'escabeau. Je vais descendre.
Non, marche-pied, ça c'est suffisant. Ah, j'y crois pas. Ah, j'ai pu vous emmener, moi. Respire, tu vas t'étouffer, je te dis. Mais c'est toi. Oh mon dieu. Ah là 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 là. Je connais pas les trottoirs, lui. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Non, je suis pas monté sur le chien. Pas gentil de se moquer de moi. Non, pas gentil. Faut bien qu'on rigole en voiture, hein. Je vais aller grignoter. Et puis repartir fin d'après-midi pour faire le retour de Léa, la nouvelle ado. Ensuite Lisa, la nouvelle ado. Donc voilà. Et là pour midi ce matin, ça s'est bien enchaîné là, apparemment. Ça a été. Donc voilà. J'ai eu les appels pour pouvoir dépanner, pour qu'on dépanne, mais il a bien modifié sa voiture. Si je peux, je la mettrai sur la dashcam. Enfin, avec la dashcam. Oui, on m'a appelé pour faire un retour d'hospi pour l'extérieur. C'était pas une petite course pas négligeable, j'ai envie de dire. Mais il m'a appelé en fin de matinée et puis c'est comme j'ai dit ce matin, moi quand c'est trop de dernière minute, j'aime pas trop prendre pour gagner, pour être honnête, peut-être 30 € de plus par rapport à ce qu'on a et ce qu'on doit retenir. Ça vaut pas le coup, enfin ça vaut pas le coup. Si ça vaut le coup, c'est toujours ça gagner, je dis pas le contraire. Mais si jamais je prends la course puis j'arrive pas à redonner qui bloque pour pouvoir faire la course. Donc voilà quoi, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Alors il y en a qui arrivent vachement bien à redonner les courses. Comme je vous ai dit pour ma collègue de ce matin, je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à tout redonner. Je sais pas comment elle a fait. Je sais pas. En tout cas, elle doit pas avoir la conscience tranquille quand c'est un départ en urgence, enfin bref. Ouais, je sais pas. Soit moi qui tente pas trop et j'ose pas trop, je sais pas. Mais bon, vu qu'en ce moment, pour arriver à redonner les courses, c'est un peu compliqué. Là, j'ai une course, j'ai juste une course à redonner demain après-midi pour pouvoir que Mehdi puisse enchaîner super bien. Il m'a demandé si je pouvais quand même redonner la course, mais que bon. Après, j'aurais pas trouvé, j'aurais fait la gamine. Je l'aurais fait, voilà. Je serais allé chercher mes filles après, c'était pas bien grave. Même en ayant mis la course dans le groupe, pas de réponse, rien. J'ai demandé à quelqu'un d'autre, j'ai dû faire 2-3 SMS, j'ai trouvé après. Mais bon voilà quoi. C'est comme ça. Allez, on va les becter. Midi, je crois qu'il est en train de manger aussi. Et puis vivement que les restos rouvrent. On se repasse un petit resto avec Midi là. Parce que là c'est. Manger dans la voiture, il ne doit pas avoir un chaud. Bon après voilà, c'est une question d'habitude hein. Mais bon. C'est comme ça. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Pas très en avance encore une fois ce matin. Bon ça va. Rendez-vous à 10h15. Je prends à 8h. Oh, on est large. Oui, donc ce matin, tour. Et cet après-midi, donc comme tous les mercredis après-midi, je récupère mes filles au début d'après-midi. En début d'après-midi. Donc voilà. Bon, là, il neige. La voiture m'indique 7 degrés, mais comme elle dort dans le garage, pour l'instant la température elle est fausse. Normalement ils annoncent
neige, verglas, grand froid. On verra bien. Je sens que ça va être la panique à bord en France. Comme tous les ans, dès qu'il y a 2-3 cm de neige, c'est panique générale. Faut dire skier, hein. Alors toi, tu te mets là, pas de clignotant, rien. Ça, je t'ai vu sortir de chez moi en sens inverse. J'explique qu'on a, je mets dans un lotissement, c'est dans un sens unique. Voilà, il faut dire skier, hein. J'ai des voisins, ça leur fait chier de faire le tour pour repartir de chez eux. Alors, ils prennent la rue en sens inverse. Jusqu'au jour où il y en a un qui va rentrer, qui va pas faire gaffe, et ça va faire du face à face. Et je crois que c'est déjà arrivé une fois. Mais ça va pas servir de leçon. Bref, c'est pas le sujet. Donc tour ce matin, voilà les filles, et midi ce matin, un client en extérieur pour les vaccins, si je me trompe pas. Quand j'ai eu la cliente hier après-midi, ça passait pas bien au téléphone. Donc Mehdi va faire ça ce matin. Alors je sais pas si c'est pris en charge, je vais voir avec. Je vous dis, j'arrivais pas à parler avec la cliente, ça arrêtait pas de criser au téléphone. Alors moi, quand c'est comme ça, j'abrège un peu la conversation. Donc il va voir ça ce matin, et cet après-midi, il va faire tout l'enchaînement des ados. Alors, un coup c'est pareil, un coup on a Bastien, un coup on n'a pas Bastien. On me prévient à 22h, ah bah tout compte fait, il a... ouais, d'accord. Eh ben écoutez, on va s'en occuper, hein. Ouais, le midi il avait un trou, ça a comblé le trou, on va dire. Mais le planning aurait été fait et j'aurais pas pu l'emmener du tout. Bah, le parent il se serait débrouillé tout seul, hein, parce que c'est pas en me prévenant à 22h. Alors, j'aime bien qu'ils soient prévenus à la dernière minute, mais ils sont certainement pas prévenus à 22h. Donc à un moment donné, voilà quoi. J'aime bien que ça soit pénible, que ça soit suspendu les séances par rapport au Covid. Mais de là à me prévenir à 22h, faut pas abuser quoi. Faut pas abuser. Donc ça, et ce matin il faut impérativement que j'appelle. Alors je vous avais déjà parlé d'un, je vais pas dire ce mot là parce que ça peut être mal interprété, mais quelqu'un qui a pas toute sa tête dans la commune où j'ai racheté la licence. Il y a eu une période où il m'appelait moi sur mon téléphone à 4h, à 5h, à 6h. Mais quand il m'appelait, c'était tous les quarts d'heure, tous les 10-15 minutes il appelait. À la fin je répondais plus, il me blindait la messagerie. Ou d'ailleurs à cause de lui j'avais failli perdre un client. Et j'avais eu le propriétaire. Bon, c'est une personne qui est bien quoi en fait, parce qu'il travaille pas, il est dans une maison locative qui ne paye pas, enfin tout est pris en charge. Et en plus il gagne pas mal apparemment tous les mois, à rien faire. Mais par contre il fait chier son monde dans la commune. C'est un jeune, hein, il doit avoir 25-30 ans. Donc j'avais mis Lola en... C'était le propriétaire qui m'avait appelé. Je sais plus pourquoi il m'avait appelé. Et je lui avais dit il va falloir qu'il arrête de m'appeler à 5h du matin parce que ça va pas le faire. Ça s'est arrêté. On n'a jamais entendu parler de lui. Et là ça va faire quelques jours qu'il appelle sur le téléphone portable de Mehdi. Donc en fait comme il rappelle l'ancien numéro de mon prédécesseur, comme c'est Mehdi qui a récupéré le numéro, depuis quelques jours maintenant il appelle sur le téléphone portable de Mehdi à 5h du matin. Donc là il recommence. Donc là il va falloir impérativement que je gère ça ce matin, parce que déjà d'une il n'a pas nous appelé à 5h. À un moment donné Mehdi va péter un câble, puis il va m'engueuler. Après bon j'y suis pour rien, mais bon après c'est à moi de gérer les aléas des clients et les machins, donc il va falloir que je gère ça. Et puis bizarrement la collègue qui pique tous mes clients dans la commune, on n'en veut pas dessus là. Là c'est bizarre. Je serais vraiment salaud. J'appellerais le client, je dis tiens tu veux un taxi, appelle elle. Avec tous les clients de Marais. Parce que j'en ai appris des bonnes encore. J'en apprends des bonnes. À son sujet. On en parlera plus tard.
Donc voilà, donc il faut impérativement que je gère ça ce matin pour midi. Mais que bon voilà, on a besoin de sommeil. Hein. Si on n'a rien à faire à 6h du matin, on va plus se lever à 5h. Donc du coup comme il le réveille, enfin bref. Donc voilà, il va falloir que je gère ça ce matin. Donc voilà, dans 3 minutes je prends Zoé. En espérant que ça se passe bien sur la route. Et là par exemple ça roule à 60. Alors qu'il n'y a rien sur la route, hein. Ça tombe, ça fait de la neige fondue, c'est pas terrible. Et là il fait 2 degrés. Donc bon, bah, ça avance pas. Et que les gens ils commencent à être en panique. Voilà. Ah, c'est pas possible. Allez, on va y aller tranquille. Ça va toujours? Vous êtes toujours en forme? Bah, contrairement à lui, oui. Il est un peu sec. Il est un petit peu séché depuis. Oh mon Dieu. Des fois t'as un raisonnement. Qu'on est méchant. Oh, tu penses pas que c'est toi. Oh là là. Bah, il pose la question pour savoir si ça va. Bah, contrairement à lui, oui, ça va. Ça va pas bien. Oh non. Ah si. T'as remarqué, on pète toujours des câbles quand on arrive là. C'est dès qu'on arrive, c'est la frontière. C'est la frontière. Oh non. Sur l'autoroute, on doit à moitié, et puis il arrive là. Oh purée. Il y a quand même 4 ans. Allez, on continue. On vient de faire une halte pharmacie. Au retour de Tours, quel petit mal de tête. Donc voilà. Puis après, il va falloir que j'aille mettre du gasoil. Parce que du coup, hier, j'en ai pas mis. J'ai pas fait de complément hier. Pour faire l'aller-retour aujourd'hui. Donc là, j'ai demandé à la maman si je pouvais m'arrêter tout à l'heure. Elle me dit oui, t'inquiète. Donc voilà, on va faire des compléments de gasoil. Ça va, Zoé? Oui, maman elle est partie chercher les médicaments. Allez, continue. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Maintenant, je vais aller chercher mes filles. Il est 1h moins 5. Les récupérer et puis après grignoter. Et ensuite passer l'après-midi à... Déjà les devoirs pour demain, puisqu'hier soir je n'ai pas produit. Oh papa, on fera ça demain après-midi tranquille. Bah voyons. Bah, ça s'y prendre. Donc voilà, et pour midi, bah, l'enchaînement de l'après-midi. Pour l'instant, on n'a pas d'annulation. Si, juste l'ado où elle s'est pété la cheville hier. Elle n'est pas là aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je rappelle le papa, il m'a demandé que je le rappelle dans l'après-midi. Je le rappellerai tout à l'heure. Et puis, on s'en rappellera, puisqu'il y a pas mal de collègues qui ont besoin cet après-midi, mais ça ne colle pas à chaque fois pour entre les courses à midi. Il y en a pas mal qui ont besoin, donc ça colle pas du tout. Donc voilà, c'est comme ça.
et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai oublié mon tour de cou. Tant pis. Compteur trajet 2 à 0. Ce matin. Ça c'est bon. Donc ce matin ma cliente pour ses courses. Il faut que j'appelle savoir si Lisa est là aujourd'hui ou pas. Comme mardi elle s'est tordue la cheville. Donc du coup tu dis pas bonjour. Donc à voir si elle va à son activité aujourd'hui pour la journée. Donc faut que j'appelle le papa. Et midi pas grand chose ce matin. Alors j'aurais préféré le faire venir sur Bourges pour dépanner pas mal de clients. Mais aujourd'hui c'était le dernier, plus ou moins le dernier trajet de notre client à l'extérieur pour ses séances de kiné. C'est son dernier jour aujourd'hui. Et après ils déménagent donc santé, comment dire, ça me paraissait logique qu'on fasse le dernier trajet. Ça va commencer à inonder la route là. Ça me paraissait normal qu'on fasse le dernier trajet et puis voilà. Donc voilà, donc il a que ça ce matin et cet après-midi, pas spécialement grand chose non plus. Enfin si normalement ce matin il devait avoir une entrée de SPI dans un centre. Bourges pour là-bas, pas mal, mais ça a été annulé ce matin parce que le client n'a pas fait son test Covid. Donc voilà, donc faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui maintenant, toutes les personnes qui rentrent en hospice ou tout ce que vous voulez doivent se faire tester. Même pour une consultation dans les hôpitaux, ils doivent se faire tester avant. Alors c'est ce qu'on a nous en ce moment. Donc voilà. Et donc cet après-midi, à voir s'il y a Lisa pour son retour cet après-midi. Et midi, il fait une cliente pour un rendez-vous scanner. Donc il la déposera, il faudra attendre ses nouvelles pour le retour. Une autre cliente pour aussi le scanner. Qu'il faudra aussi attendre pour son retour. Et une autre cliente, je sais plus quoi. Ah oui, une cliente pour rendez-vous dentaire qu'on dépanne. Donc voilà, pas spécialement grand chose pour midi aujourd'hui. Mais bon, après ça va compenser les heures, parce qu'il y a quand même, là au début de semaine, il a fait pas mal d'heures on va dire. Donc ça va réguler. Donc voilà. Et puis ce matin il fait bien froid. Là pour l'instant il m'a dit 0. Pour le temps que ça donne la bonne température, vu que la voiture a d'heure au garage. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà. Et puis voilà, faut que j'appelle le papa pour savoir. Allez, c'est parti. Bon voilà. En attente. Bon. T'es là toi? Ça me rappelle. Bon téléphone. Bon voilà. Les courses avec ma cliente c'est fait. Puis c'est un autre magasin. Bon j'ai pas pu faire ma séquence pendant l'attente. Parce que quand j'ai eu l'appel, ça a duré très longtemps. Parce que, alors on s'est expliqué oui et non. Je vous explique, pour ceux qui se lancent d'ailleurs, bon, les collègues qui ont déjà d'expérience, ils vont comprendre de quoi je parle. Quand vous faites une série à plusieurs, alors je vais donner l'exemple de ce que j'ai moi, sans rentrer dans les détails de si c'est une client, enfin bref. J'ai une série 3 fois par semaine pour des séances de kiné. La personne, on l'emmène à 2, donc nous avec Mehdi et le collègue. Donc du coup, comme on fait ça à 2, moi j'estime, et je l'avais dit d'ailleurs au collègue, qui est tout à fait normal, j'estime que quand on fait une série à 2, quand il y a d'autres courses avec cette série-là, je donne un exemple, hein. Donc là, la personne va 3 fois au kiné, mais si par exemple on a un rendez-vous pour un scanner, si on a un rendez-vous en extérieur
Alors ça s'est jamais fait, mais si jamais on doit l'emmener à Tours, à Bretonneau, enfin tout ce que vous voulez, j'estime que du fait qu'on fasse la série à deux, j'estime que quand il y a d'autres courses comme ça doit être chacun son tour. Il y a la gendarmerie devant, ils avancent pas du tout. Donc quand il y a d'autres rendez-vous, j'estime que un coup, si ça va à l'hôpital, il faut... Non mais là, on conduirait comme ça devant eux, coup de gyro, on se fait arrêter, contrôle, qu'est-ce qui se passe, mais tout va bien quoi. Ouais, donc s'il y a d'autres courses entre temps, j'estime que c'est normal qu'on fasse chacun notre tour. Si un coup la personne va à ce scanner, bah, ce sera nous à notre tour de l'emmener. Si le prochain rendez-vous elle doit aller à l'hôpital pour un autre examen, que ce soit le collègue qui le fasse. Voilà, chacun son tour. J'estime que c'est tout à fait normal. Alors peut-être qu'il y en a qui ne le font pas, mais bah, quand on fait une série à deux, ça devrait être comme ça. Et je parle de ça parce que ce matin, quand j'ai déposé ma cliente à ses courses, j'ai vu donc la personne en question faire ses courses aussi et la personne me dit bah dis donc, votre collègue n'est pas content que ce soit vous qui m'emmenez cet après-midi, voilà, elle a été vexée et tout. J'ai dit ah bon. Du coup j'envoie un message et bah, du coup j'envoie un message au collègue, il dit bah il paraît que t'es pas content que ce soit nous qui l'emmenions. J'avais pas reconnu papa Clara, du coup ça m'a coupé l'enchaînement. Du coup donc que t'es pas content que ce soit nous qui l'emmenons et tout, c'est quoi le problème? Du coup le collègue m'a rappelé, mais non, il n'y a pas de souci, au contraire. Je sais que t'es réglo, je sais que ça se passe très bien comme ça et il n'y a pas de souci, pourquoi? Et je lui explique, et bah je suis la personne, elle m'a dit ça. Mais n'importe quoi. Après bon, j'ai envie de dire que connaissant la personne, le client en question, aime bien mettre un petit peu de la zizanie entre nous. Voilà. Donc à chaque fois, il y a tout le temps des problèmes avec la personne. Donc voilà, donc surtout faites attention quand vous avez des séries comme ça. Déjà avec qui vous allez le faire. Trouvez le bon collègue, vu qu'il y a des collègues malheureusement qui ne sont pas très respectueux. Je donne des exemples, des collègues qui vous essaient de piquer vos clients. Si vous faites une série à deux, s'il voit qu'il y a des longues distances derrière, il va toujours s'arranger pour que ce soit lui qui l'emmène, pas vous, alors que c'est votre client, pas vrai. Faites toujours très attention à ça. Donc voilà. Donc là je vais grignoter et puis repartir après pour Tours. Puis là j'ai récupéré une petite course pour midi là, en fin de matinée. Il y a un petit postillon qui est parti là. Pour midi. Donc voilà, puis ça va faire un petit après-midi tranquille. Donc voilà. Allez, grignotage. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. 0. Ça pique. Surtout il y a une petite rafale de vent. Il y a un petit vent. C'est le vent qui est glacial là. Donc voilà. Comme là en plus la voiture était dehors. Temps de grignoter. Donc voilà, faut tant que ça chauffe. Go to Tours. Donc voilà. Et puis là je viens de récupérer encore une petite course pour midi demain matin. Et puis j'ai eu une annulation pour demain, un gamin. Il n'y aura pas Constantin demain matin. Comme ça. Après pour quel motif? Aucune idée. Après ça ne me regarde pas du tout. Après c'est soit le gamin qui n'y va pas, soit c'est comment on fait ça, son intervenant qui n'est pas là. Ça peut arriver. Donc voilà. Donc il va falloir que j'essaye de trouver d'autres cours pour midi pour boucher les trous. Alors demain matin il va faire un petit enchaînement assez sympa. Je dis bien à peu près sympa. Après l'après-midi, pas mal de trous. J'aime pas. Moi j'aime pas. Ça évite qu'il court, mais quand il y a des trous d'1 heure, 1 heure et demie, bah voilà quoi. Pas évident. Allez, parti. Bon bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Bah maintenant je rentre, bien entendu.
Et puis on verra ça demain. Et puis à midi, il a emmené une cliente pour le scanner. Alors je sais plus si c'est le scanner ou l'IRM. Mais je crois que ça doit être le IRM. Parce que quand on passe le IRM, il faut être à jeun. Et il faut apporter il faut aller à la pharmacie et acheter un genre d'injection pour donner une couleur fluorescente pour pouvoir faire la photographie de l'endroit où il y a besoin. Du coup, il m'a dit il a été chercher la cliente. Bon, après, il n'a pas demandé si elle était à jeun, tout ce que vous voulez. Hein. Il la dépose et quoi, même pas un quart d'heure après. Il m'a dit il a été rappelé pour ramener la cliente parce que elle n'était pas à jeun. Et puis elle n'avait pas été acheté le traitement. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que être un jeun A, parce qu'il a été la chercher à quelle heure? Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était 14h30 qu'il a été la chercher la cliente. Pour un rendez-vous à 15h. Donc être un jeun à 15h, ça fait long. Ça fait un peu long, enfin bref. Donc voilà quoi. Et là du coup il reste encore une cliente à faire. Il est en attente du retour de notre cliente qui est en rendez-vous. Puis voilà. Puis ça sera terminé pour lui aussi. Et puis après comme je vous l'ai dit on verra ça demain. Donc voilà, allez je rentre. Je récupère pas mes filles parce que dans une demi-heure elles seront à la maison donc ça vaut pas le coup. Pour 30 minutes. Ouais, Rabat. Comme je dis, j'allais profiter pour allumer la cheminée tranquille, prendre ma douche, et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine, qui va être très calme pour moi. Ce matin, je n'ai rien. Bon, en même temps, je ne vais pas chercher non plus. Là, je vais juste aller déposer des courriers, télétransmission, laver la voiture. Parce que... Non, je pense pas que ça abîme les voitures, mais bon. Du fait que j'ai fait pas mal de tours cette semaine, là, avec les 3 tours. Et comme ça a été salé. Du coup la voiture elle est un peu blanche bizarre là. J'ai pas envie que ça reste sur les voitures, enfin sur la voiture. J'ai pas reconnu. Tu dis que me fait coucou là. Ah si d'accord. Ah la cheminée de voiture. Ok. J'ai une collègue à madame. D'accord. Ouais donc du coup j'ai pas envie que ça reste sur les voitures. Alors je sais pas si ça abîme ou pas la carrosserie mais bon. Je préfère laver. Même s'il fait froid. Donc là je peux pas vous dire là il y a 3 mais bon à mon avis ça va encore monter. Monter ça va encore descendre. Donc voilà et midi ce matin notre cliente pour sa séance de kiné. Le client qui vous faut l'aider à marcher, il fait un dépannage dialyse, il fait un dépannage kiné. En fait là pour midi ce matin ça va bien s'enchaîner tranquillement, sans qu'il court, sans taper partout en fait, ça va tout s'enchaîner tranquillement. Et par contre cet après-midi il n'y aura pas autre chose, il n'y aura que le retour de Constantin à faire. Et moi cet après-midi Zoé pour le CAMS. Puis voilà. Voilà pour finir la semaine. Après, sauf si il y a d'autres courses qui tombent dans l'après-midi, pour midi. Mais là pour l'instant, sur le groupe il n'y a rien. Alors après, j'ai envie de vous dire que le retour de Alexandre, c'est à 14h Alexandre. Si jamais j'ai un collègue qui a besoin à 16h ou 17h, non, ce sera non. Midi, la dernière course elle est à 14h, je vais pas le faire attendre 2 heures sur Bourges pour une course après et après qu'il rentre chez lui. Soit faut qu'il y ait un enchaînement, soit voilà, il y a une bonne course qui tombe entre les deux par exemple. Voilà les gars. Mais bon voilà quoi.
Donc voilà, donc 1 degré. Ça va cailler ce matin. Ça me suit la collègue. Donc voilà, et je cherche aussi pour gérer le plan. Je gère le planning pour lundi. Parce que lundi. Alors lundi ça fait une bonne journée. Mais bon, moi j'ai déjà 3 tours, j'ai pas envie d'en faire encore un autre. Mais lundi on a un Clermont-Ferrand et un Tours. Malheureusement les Tours et le Clermont-Ferrand tombent en même temps. Donc alors lundi matin on a quasiment rien. Lundi matin midi passe le contrôle technique de la Skoda. Le contrôle technique de la Skoda. Du taximètre pardon. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous pour la Skoda, qui va avoir 1 an là, pour le contrôle technique. Donc visite du taximètre lundi matin. Moi pendant ce temps-là, je ferai l'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, que j'irai récupérer en fixe. Que le collègue malheureusement ne peut plus trop la gérer le lundi matin. Donc il m'a demandé si je pouvais la gérer. Ben, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, on peut la gérer. Donc lundi matin, on a maintenant notre cliente pour sa séance de kiné. Donc il faut que je gère pour l'aller-retour de notre client de sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher, puis qu'à midi il aura un extérieur pour repos, je crois, de mémoire. Et après l'après-midi, il va aller à Clermont-Ferrand. Et il faut que je redonne le tour. J'ai un tour à redonner lundi après-midi et j'ai notre gamin de l'extérieur pour l'extérieur à redonner. Et moi je vais garder Zoé, mon client pour sa séance de kiné. Je vais rester tranquille lundi après-midi. Puis après j'enchaîne encore avec les 3 tours pour la semaine. Donc voilà. Après je sais qu'un bon gaillard, il aurait fait les 4, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà fait mais bon. Je l'ai fait parce que c'est la maman qui veut que ce soit moi. Et sinon voilà quoi. Donc bon, puis en plus je vais être honnête aussi. Là où il faut prendre le client pour l'emmener jusqu'à Tours, c'est que les petites routes de campagne. Donc voilà, 2 heures de petites routes de campagne. Je suis pas fan. Même si on voit des jolis paysages, il n'y a pas de souci. Mais bon, je sais à qui demander, parce qu'il y en a un qui nous débatte quand même assez souvent. Alors j'ai déjà demandé à une autre personne qui nous a donné quand même pas mal de longues distances pour midi. Je lui ai demandé, mais elle peut pas, elle est déjà complète lundi après-midi. Là je vais demander à quelqu'un d'autre. Qui nous débatte quand même régulièrement, et je vais lui demander s'il peut nous le faire. Donc voilà, il faut que je gère pour lundi. Il faut que je gère pour lundi, il faut que je gère pour mardi. Mercredi c'est bon, jeudi c'est bon, vendredi ça sera bon. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, on va aller mettre du gasoil. Parce que comme ça je serai tranquille aussi. Je peux faire encore 140 km. C'est rien, c'est le Covid. Mettre du gasoil. Alors le gasoil il a augmenté là. Il est à combien là 1,294 €. Il y a des endroits où il a passé les 1,30 €. Ça part à la hausse, ça part à la hausse. Oh, il y a des stationnements là. Pas des pompes en moins. Alors toi, je conduis comme une merde. Je tiens la pole position. Ah la vache. Et par contre je vais prendre la place. Alors que c'est pas du tout de mon côté. Donc voilà. Allez, j'attends. Wow, comment ça caille. Je suis pas sûr que je vais aller laver la voiture. 56 € et 1,294 €. Ouais, ça caille de trop là. Je vais peut-être pas aller la laver du coup. Parce que sinon je vais tomber malade. On va se calmer.
Restons calmes. Allez, gasoil c'est fait, tranquille pour la semaine. J'ai fait 517 km. Bon, j'aurais dû regarder le litrage. Tant pis. Bon, allez. On va aller distribuer les courriers. Puis voir si je peux aller voir un peu midi. Allez, c'est parti. J'ai pêché. J'ai lavé la voiture. J'ai les mains gelées. Faut être fou. Faut être fou. Oh la vache. Moi j'ai vraiment fait ça vite fait, bien fait. Hein. Juste histoire de dire que j'enlève le sel sur la voiture. Que ça fait mal au dos. Hein. Oh la vache. Ah mad. Allez, faut pas perdre le badge. Ça va, je suis pas le seul à laver. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Ça c'est fait. Puis là, je viens de faire un magasin. Acheter un bout de clôture. N'ayez jamais de chien. Jamais. Bon, j'ai un chien, mais bon, une chienne. Elle me fait des trous partout. Et là, du coup, bon, j'ai un bassin chez moi hein, avec des poissons. Et j'avais tout clôturé parce que avec les enfants. Faire attention. Donc j'avais mis 2 clôtures en bois et tout. Sauf que malheureusement avec le temps, la clôture en bois commence à partir en miettes. Surtout que ceux qui m'ont installé ça, ils ont fait ça comme des pingouins. Puis moi j'avoue que j'avais pas forcément fait attention. Et puis si j'étais là le jour, enfin bref. Et donc la clôture part un petit peu en travers. Et la chienne elle a réussi à creuser un bout et passer en dessous. Le problème c'est que quand elle passe en dessous, arriver de l'autre côté, elle peut arriver au niveau du portail. Donc quand on ouvre le portail, la chienne elle peut se balader. Elle va pas loin, mais voilà, elle va voir les autres chiens qu'il y a dans à côté des voisins et tout. Donc voilà ce qu'il me reste à faire ce week-end. Installer un bout de clôture en attendant. Et puis bon, maintenant que mes filles elles sont assez grandes, est-ce qu'elles savent qu'il faut faire attention, qu'ils n'ont pas le droit d'aller autour du bassin. Je pense qu'il y a une partie de la clôture qui va sauter, puis réaménager une autre clôture là. Et là ça va pas faire beau là, hein. Ce que je vais faire vite fait, bien fait, provisoirement. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc là la matinée c'est bon, je vais rentrer, me mettre au chaud. Là ça caille. Puis j'ai les bout des doigts gelés. Ça et puis faut que je gère le planning qu'on me répond toujours pas pour lundi. Je propose un tour et tout mais ça répond pas. D'accord. Donc voilà. Et puis j'ai une maman là qui vient de me demander pour emmener son gamin mardi après-midi. Alors déjà le mardi après-midi c'est chiant parce qu'on arrête de la semaine, c'est relativement cool, pas trop blindé. Le mardi c'est la journée, les clients sont une option de trou de balle. Et le mardi après-midi c'est totalement blindé. Et ça rajoute encore. Je peux pas plus là. Je peux plus. Donc faut que je regarde si je trouve du monde ou pas pour emmener le gamin. Enfin, faut que je regarde ça. Donc voilà. Allez, je vais me mettre au chaud et grignotage. C'est reparti. Bon allez. On va aller faire Zoé tranquillement. Et puis voilà. Puis après ouais, j'irai chercher mes filles. Et puis là cet après-midi, bon là il est 14h, midi il est en train de ramener Alexandre. Et après je vais avoir un petit trou. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais récupéré une nouvelle série de Bloody dans ma commune pour le Bloody.
Alors quand j'ai oublié, c'était pas j'ai oublié dans le planning, j'ai oublié de le noter haute, c'est que c'est noté depuis un petit moment et voilà. Et comme c'est Mehdi qui le fait, donc c'est pour ça que j'avais plus ou moins, on va dire, oublié qu'il avait ça cet après-midi. Donc voilà, et puis là, je suis blasé là. Bon, dans la semaine, on a beaucoup de trous, hein, voilà, je te répète assez souvent. Et là, mardi après-midi, il y a tout. Mais quand je vous dis qu'il y a tout, il y a tout. Je suis obligé de redonner plein de courses. Alors déjà que le mardi après-midi, je lève un peu le pied tranquille après mon tour. Mais là, il va falloir que j'enchaîne quand même pas trop mal. Parce qu'on a Léna qui reprend. J'ai mes deux ados, pardon, une en moins parce qu'il y a c'est pété la cheville. On fait un dépannage en fixe. Je pense que c'était après les vacances, mais ça commence ce mardi prochain. On fait un dépannage en fixe tous les mardis, un retour. J'ai le client pour le CMP, j'ai Constantin, j'ai ma cliente qui a fait ses chimio. Bon, il n'y a plus de chimio, elle a été opérée, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Maintenant, elle va avoir des séances de kiné. Kiné mardi après-midi. Exceptionnellement, ah non, c'est même plus exceptionnellement. On a une cliente à l'extérieur que Mehdi emmène souvent à droite à gauche depuis qu'on a commencé. Et là, elle va avoir du bloody tous les mardis après-midi. La maman qui m'a envoyé un message tout à l'heure, la maman de Yanis. Donc Yanis, normalement, c'est le vendredi matin. Pour l'instant, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La maman qui m'a envoyé un message tout à l'heure me demandant si on pouvait l'emmener le mardi après-midi. Donc maintenant, on a Yanis le mardi après-midi. Et du coup, je suis obligé d'ordonner Yanis, je suis obligé d'ordonner une ado. Enfin, il y a plein de trucs que je dois ordonner, puis qu'on peut pas tout faire en fait. C'est un peu rageant. Pas mal de trous. Le jeudi, moi le jeudi après-midi j'ai tour. Le jeudi matin je fais les courses avec ma cliente. Moi le jeudi matin je ne prends rien du tout. J'ai envie de dire je consacre mon temps pour ma cliente, pour ses courses. Parce que voilà, un coup ça va à la banque, un coup ça va à la pharmacie, les courses. Après en temps ça peut aller dans un magasin tactile, voilà. C'est une personne qui fait beaucoup de dessins, qui crée beaucoup d'histoires, qui fait pas mal de choses. Donc du coup elle utilise beaucoup les papiers, les crayons, les feutres, enfin voilà. Donc il y a des magasins comme ça. Après elle peut faire très bien 2 magasins de cours. Enfin voilà. Le jeudi matin je consacre mon temps pour elle. Et le jeudi après-midi je vais à Tours. Et midi, alors d'aujourd'hui on n'a pas Cyrielle, mais ça se trouve ça va peut-être reprendre la semaine prochaine. Midi il n'a que Cyrielle le jeudi matin et le jeudi en fin d'après-midi Alexandre. Qui pour l'instant Alexandre est suspendu jusqu'à mi-mars. Donc voilà, donc le jeudi c'est, j'ai envie de dire, c'est la journée mort parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que 2 courses et j'ai même des fois envie de dire à Mehdi, écoute, fais des heures si tu veux le lundi, mardi, mercredi, vendredi si on peut. Vendredi non parce qu'il ne fait pas les heures. Mais là voilà, lundi, mardi et mercredi, il peut essayer d'enchaîner, on récupérer plein de cours des collègues, faire des heures et puis le jeudi il ne travaille pas du tout. Ce sera sa journée de pause de la semaine. J'ai envie de dire pour l'instant, hein, parce que vu qu'il n'y a rien. Voilà. Et par contre le mardi après-midi, blindé de chez blindé. Alors, pour arriver à me faire des paniers, à mon avis, ça va être chaud. Et là je trouve toujours pas pour lundi. Je propose un tour, on me répond pas. Je suis surpris. Donc là c'était l'heure du repas, donc j'ai embêté personne là ce midi, mais là cet après-midi il va falloir que j'enchaîne. Enfin j'enchaîne. Que je cherche, que j'appelle. Qu'en fin de journée tout soit géré, qu'il n'y ait plus rien à gérer. Du moins pour lundi, que bon mardi j'en ai demandé, mais non j'ai pas fait mon planning encore. Non j'ai pas fait mon planning encore. Je sais pas comment vous gérez, mais donc voilà, quand nous avec Mehdi notre planning il est géré. Toutes les semaines c'est déjà géré, quoi. La semaine prochaine je sais ce que j'ai, dans 15 jours je sais ce que j'ai. Tous nos fixes sont déjà notés, enfin voilà. Des fois je sais pas comment les gens ils gèrent leur planning, je sais pas. Donc moi les gens quand ils me disent j'ai pas encore géré mon planning, puis quand eux ils me demandent les courses pour dans quelques jours, moi je leur réponds la même chose. Non, mon planning n'est pas géré. Je ne vois pas pourquoi. Mais ça c'est moi, que je suis très têtu. Donc voilà.
Allez, on va chercher Zoé. Bon bah voilà, l'aller-retour c'est fait. Bon, j'ai pas fait de séquence parce que un petit peu au téléphone à gérer un peu pour lundi. Bon, pour lundi c'est géré, ça c'est bon. Puis là bah je vais quand même essayer de continuer à chercher un petit peu pour mardi, voir un peu s'il y a du monde. Parce que ça, je pense que mardi ça va être compliqué hein, parce que je sais plus si je l'ai dit juste avant, mais j'ai des collègues qui sont à Paris, collègues qui sont à Tours, pas dispo, planning pas fait, donc ça semble, ça va être chaud mardi après-midi. Puis bah ouais voilà, nos courses imprévues ou on va dire en temps normal qui ça y est. Donc mardi ouais ça va être compliqué. On va y arriver, hein, ça va se gérer, hein, mais bon, c'est toujours un peu stressant, tout le temps chercher. Bon, j'ai pas à me plaindre, franchement, dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Ah bah voilà, mon beau collègue, avec sa belle BM. Ouais, dans l'ensemble, ça va, j'ai pas à me plaindre, je suis pas trop à chercher assez souvent. J'ai pas à me plaindre. Il y a pire. Il y a beaucoup pire que moi. Donc ça va. Mais sur le coup, j'ai envie de dire c'est toujours stressant, toujours embêtant. On va rester poli, que sinon je dirais c'est chiant. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le métier. Donc pour ceux qui se lancent, préparez-vous à tout ça hein, quand vous avez des courses. C'est pour ça que je dis souvent, que je dis tout le temps, hein, les collègues c'est à la fois concurrents et à la fois des collègues, puisqu'on a tous besoin d'entraide. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, et que je dis aussi souvent qu'il faut surtout bien sélectionner son réseau. Voilà, j'ai envie de dire son réseau proche, avec qui on va travailler beaucoup plus. Merci. Avec qui on va travailler beaucoup plus. Et après il y a le réseau un petit peu plus éloigné, on va dire. Et après, il y a la liste rouge où à ne jamais appeler, ne jamais confier ses clients. Surtout pas, jamais. Jamais, parce que sinon, ça disparaît. Surtout quand c'est des nouveaux clients. Mais bon. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Une semaine, on va dire, tranquille dans l'ensemble. Le vlog sera un peu plus court. Ça ne va pas remplacer Walker Texas Ranger du dimanche. Ça n'existe plus, je crois. Ça. Je pense pas que ça existe. Que ça n'existe plus. Donc voilà, donc là je vais aller chercher mes filles. On va aller se poser tranquillement et préparer notre week-end tranquille. Donc voilà, moi, en tout cas, comme je viens de vous dire juste avant, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez un très très bon week-end, passez un bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Ciao!